Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est encore Khamis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, alhamdulillah. Alors aujourd'hui je voulais un peu continuer avec notre aventure et donc notre aventure va concerner quelques vidéos qui parlent un peu de ce qu'on appelle un robot car. Alors qu'est-ce qu'un robot car? Robot car c'est quelque chose qui est comme ça, c'est comme un robot comme une voiture euh, téléguidé ou télécommandé si vous voulez. Donc c'est pourquoi on appelle ça robocar. Robocar, robot sur robot, et le car c'est une voiture en fait. Donc en fait, ma présentation, je vais la présenter comme suit. Donc je veux parler de quels sont les composants qui constituent en fait un robot. Je vais juste le détailler, comment ça marche, ceci, c'est là, les grandes choses sans entrer dans le détail. Alors les composants, le premier, c'est naturellement, il faut un châssis mécanique qui va en quelque sorte devenir le support mécanique de toute la partie électronique. Donc c'est comme par exemple cette partie en fait, cette partie mécanique là, qui va supporter en fait toute cette électronique là. Et donc c'est là où on appelle ça un châssis. Et donc pour que le moteur, le robot puisse se déplacer, il nous faut forcément des roues. Et les roues, il faut les piloter. Alors on les pilote, c'est qui va les piloter? C'est des moteurs qui vont les piloter. Donc vous avez les roues qui sont ici. Donc 1, 2, 3, 4. Naturellement, il faut des moteurs. Donc chacune des roues va avoir un moteur. Donc 1, 2, 3, 4. Je vous précise qu'il y a d'autres robots qui utilisent seulement deux roues ici. Il y a une troisième roue qui est une troisième roue pivot. Donc ce qui veut dire que nous aurons besoin seulement de deux petits moteurs. Et les moteurs qu'on utilise dans le cas des robots, naturellement, c'est des moteurs à courant contenu. Donc les moteurs qui pilotent en fait le déplacement des roues ou le déplacement de votre robot. Ces moteurs sont des moteurs à courant contenu. Alors, après, il faut aussi, en fait, lorsqu'on a un robot qui se déplace, il va falloir éviter aussi les obstacles. Pour éviter aussi les obstacles, il va falloir d'abord le mesurer. Pour qu'on puisse en fait les mesurer, il faut des capteurs. Et les capteurs le plus utilisés pour pouvoir mesurer en fait la distance entre l'obstacle et le robot, ce sont des capteurs qu'on appelle ça des capteurs ultrasons. C'est cet élément qui ressemble, on l'appelle généralement, les gens l'appellent les yeux du robot. Et donc ça, c'est le capteur ultrasons. C'est ces petits capteurs-là. Après, vous convenez avec moi que s'il y a un obstacle qui est à gauche, à droite, derrière ou devant, il va falloir faire pivoter ces petits capteurs-là. Et donc, ces petits capteurs, il est en fait installé sur un petit moteur et ça, on appelle ça un servomoteur. Donc, le servomoteur va permettre, par exemple, de faire des rotations de 180 degrés et donc, cette rotation, elle va permettre, par exemple, à votre capteur ultrason de faire une rotation de 180 degrés pour pouvoir en fait mesurer les distances qui se trouvent à gauche, à droite, en bas, devant ou derrière et les éviter. Après, il y a aussi la dernière partie, c'est plutôt la partie en fait des commandes. Comment est-ce que je peux commander en fait mon robot? Il y a beaucoup de techniques. La technique la plus utilisée ou celle qui est la plus facile, je vais dire celle-ci c'est la plus facile, c'est de la commander en fait avec des câbles. Donc ce qui veut dire que le robot ne va pas aller plus loin, il vous faut le relier avec des câbles. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez par exemple que votre robot va aller gauche, droite, droite, gauche, il faut le piloter vous-même avec des câbles ici. Et donc les câbles, la technique la plus facile, c'est d'utiliser des joysticks. Joystick, naturellement, en fait, les étudiants ou les collègues qui utilisent par exemple le jeu PlayStation, ils les connaissent en fait, c'est ça. C'est comme votre manette là, et les manettes de jeu là, ces manettes là, ces parties là sont appelées joystick. Alors c'est juste le principe de fonctionnement est plus facile, ça ressemble tout simplement à un petit potentiomètre. Après, vous pouvez par exemple le commander à distance parce qu'on ne va pas toujours rester à côté de son robot. On peut le commander à distance et donc on peut le commander soit par radio, par communication radio. Donc je peux utiliser par exemple une petite télécommande et donc cette télécommande, elle va donner des ordres par exemple à mon robot et donc je peux par exemple faire déplacer mon robot à droite, à gauche, le faire arrêter, je ne sais pas moi, mesurer sa vitesse, le faire tourner plus vite, le faire tourner moins vite. Je peux le faire facilement avec une petite télécommande de votre télé ou de votre n'importe quelle chose qui a une télécommande. Vous pouvez la programmer de sorte que votre robot puisse répondre à cette
comme à distance. On peut aussi utiliser une autre technique aussi en utilisant par exemple de la communication Bluetooth, ce qui veut dire qu'avec votre téléphone qui a un module Bluetooth, il peut communiquer avec votre robot qui incorpore en fait un module aussi Bluetooth, et dans ces cas on peut donner aussi les mêmes ordres qu'on peut le faire par exemple avec ça ou ça. Et là avec ça en général on fabrique par exemple une petite application Android et vous pouvez la piloter avec comme un logiciel que vous pouvez le faire et commander votre robot comme vous voulez. Alors, comme on connaît les principales choses constituant notre robot, je vais organiser la suite comme ça, ce qui veut dire que ça, c'est des principales vidéos. Donc, la première des choses, je vais vous montrer comment est-ce que je peux commander mes moteurs. Donc, par exemple, je prends un seul moteur. Si je connais piloter un moteur à courant continu, ça c'est des MCC. Cette partie c'est MCC. Ou si vous voulez, on peut l'appeler DC par exemple, un moteur DC. Donc c'est des moteurs à courant continu. Je veux le piloter avec des joysticks. Comme ça, cette partie et celle-ci, je les ai reliés ensemble. Après, je veux faire une vidéo qui parle de l'utilisation du capteur ultrason pour mesurer par exemple, comme je l'ai dit, la distance entre le capteur et un obstacle quelconque. On peut le mesurer. Si on connaît déjà ça, on va passer par exemple sur l'aspect commande du cerveau. Et si on a déjà ça, on passe par exemple la communication radio, ou par exemple on peut commencer, je peux par exemple faire ça, après faire ça, je peux le faire. Mais ça c'est plus compliqué, et ça il me semble aussi c'est plus compliqué, donc je propose le faire comme ça. Mais ça c'est pas compliqué, celui-ci c'est tellement facile, tout le monde connaît le principe, c'est vraiment plus facile. Et donc j'ai aussi une autre motivation parce qu'en fait j'avais regardé la semaine, il y a 2 semaines je crois à la télé, il y avait un Tchadien qui avait fait un truc vraiment intéressant qui me semble. Donc il a fait un petit robot utilisé pour des applications des types des enfants à mobilité réduite je crois. Et donc vous allez voir que c'est le principe eux-mêmes. Donc à l'issue de ça, vous pouvez vous-même imaginer comment il a fait sa chose. Donc ce qui veut dire que vous serez vous-même, je l'espère bien, Inch'Allah, tout le monde sera capable d'utiliser ou de fabriquer, programmer et utiliser son robot pour des applications qu'il les désire. Donc sans plus tarder, on va passer à l'aspect programmation. Et s'il vous plaît, si vous avez de soucis, merci de me laisser un commentaire. Comme ça me permet de... Par exemple, pour le moment, je vous explique. Donc, ce qui veut dire que la réalisation qui a été faite par notre compatriote, vous pouvez le comprendre. Mais si vous ne prenez pas de recul et vous ne posez pas de questions, ça va être difficile à mon avis. Donc, il me semble que c'est important que si vous avez vu des applications et que vous ne savez pas, vous pouvez par exemple me dire est-ce que telle application on peut le faire avec Arduino ou pas. On peut réfléchir ensemble et développer des choses qui peuvent intéresser éventuellement la communauté. Allez, sans plus tarder, on va passer à la réalisation.